Le diabète insipide. Le diabète insipide résulte de l'impossibilité de réabsorber l'eau au niveau rénal, ceci étant la conséquence d'une carence absolue ou relative en hormones antidiurétiques, ADH. L'ADH est stimulé par l'hypovolémie et l'hyperosmolarité plasmatique. L'hypophyse se divise en deux lobes. Lobe antérieur, antéhypophyse ou adénohypophyse. Lobe postérieur, posthypophyse ou neurohypophyse. Hormones post-hypophysaires. Hormones antidiurétiques, ADH. Ocytocine. Hormones antidiurétiques, ADH. Appelée aussi vasopressine ou arginine vasopressine, AVP. Sécrétée par l'hypothalamus et stockée puis libérée par la posthypophyse. Permet la réabsorption d'eau par les reins et élève la pression artérielle par la vasoconstriction artériolaire. Régulation de la sécrétion de l'AVP. Régulation osmotique. L'augmentation d'osmolalité plasmatique augmente l'ADH via des osmorécepteurs au niveau de l'hypothalamus. Régulation hémodynamique. L'hypovolémie ou l'hypotension aiguë entraîne une augmentation d'ADH. L'action d'ADH est stimulée par l'hypocalcémie, l'hypermagnésémie, l'aldostérone, l'hypoxie, les réflexes nauséeux et le stress. L'action d'ADH est inhibée par hypercalcémie, hypokaliémie, prostaglandineux, agonistes alpha-adrénergiques, hypercorticisme, hyperthyroïdie. Insuffisance post-hypophysaire, diabète insipide central. Insensibilité rénale aux effets antidiurétiques de l'AVP, diabète insipide néphrogénique. Augmentation de catabolisme de l'AVP, diabète insipide gestationnel. Syndrome polyuropolydipsique. La polyurie. Diurèse quotidienne 7-8 litres 30 litres chez l'adulte. Les urines sont claires, diluées, insipides. La polydipsie. Non sélective. Soif impérieuse, hyperosmolarité plasmatique. Source d'angoisse, de stress lorsque l'accès à l'eau est difficile. Caractère des urines. Le caractère hypotonique des urines est démontré par densité urinaire -DE 1005. Osmolarité urinaire -DE 250 mosm kg d'eau. Clairance positive à l'eau libre. 2. Épreuve de restriction hydrique. Doit être faite en milieu hospitalier, sous surveillance. Clinique, TA, pouls, poids, état hémodynamique. Biologique, diurèse, du, osmolarité urinaire et plasmatique toutes les heures. Durée 8 à 15 heures en fonction de l'importance du syndrome PUPD. Faire un contrôle plasmatique, iono, protide, urée, créa, NFS, au début et en fin de l'épreuve. Arrêt de l'épreuve si perte poids plus DE 5%. Déshydratation ou si osmolalité urinaire stable durant 2 heures, variation osmolarité urinaire 30 mosm. Sujet normal. La diurèse diminue. La densité et l'osmolarité urinaire augmentent. CH2O se négative rapidement. 3 tests à la desmopressine, DDAVP. C'est un analogue de l'AVP. Ce test est utile en fin de restriction hydrique pour différencier entre le DIC et DIN. Administration de DDAVP par voie nasale, 5 à 10 microgrammes. Mesure de l'ADU et osmolarité urinaire, 1 heure après. Si DIC égale amélioration, diurèse diminue, osmo-U augmente, DU augmente. Si DIN égale pas d'amélioration, diurèse reste élevée, DU reste faible.
L'IRM hypothalamo-hypophysaire égale l'examen le plus performant. Hypersignal spontané de la post-hypophyse. Reflet de la présence d'AVP stocké dans les granules neurosécrétoires. Présent chez 90% des sujets normaux. Sa présence ou son absence constitue une aide précieuse au décigramme du DI. Diabète insipide central. Primaire, héréditaire, autosomal dominant. Idiopathique. Secondaire. Traumatique, traumatisme crânio-cérébraux. Post-opératoire, chirurgie transphénoïdale, opération dans la région hypothalamique et tige pituitaire. Granulomateuse, sarcoïdose, histiocytose, tuberculose. Vasculaire, hémorragie. Néoplasique, cavernome, craniopharyngiome, adénomes hypophysaires, méningiome, métastase, germinome. Infectieuse, méningite, encéphalite. Médicamenteuse toxique, éthanol, phénitoïne, venin de serpent. Hémopathie maligne. Diabète insipide néphrogénique. Primaire. Congénital, chromosome X ou autosomal récessif. Idiopathique. Secondaire. Lésion rénale aiguë, par ex. Nécrose tubulaire aiguë, obstruction postrénale. Médicamenteuse toxique, lithium, cisplatine, amphotéricine B. Hypercalcémie, hypokaliémie. Sarcoïdose, amyloïdose, syndrome de Gouge-Roche-Grand. Diabète insipide gestationnel. Diabète insipide découvert au cours de la gestation. Survient au cours du 3e trimestre et disparaît en quelques semaines durant le postpartum. Mécanisme. Dégradation accrue d'ADH par vasopressinase placentaire. Dans quelques cas, il s'agit de DI en rapport avec une atteinte hypothalamo-hypophysaire déstabilisée par la grossesse. Potomanie. La potomanie est un trouble du comportement qui provoque chez le sujet un besoin impérieux de boire. La quantité de liquide absorbée dans les potomanies peut être très supérieure à celle qui est absorbée dans les diabètes insipides. De ce fait, la polyurie est également très importante et souvent même beaucoup plus importante que dans les vrais diabètes insipides. Le diagnostic est donc important à poser, car le traitement est entièrement différent. Cliniquement. Dans le diabète insipide. Le début est en général brusque ou assez rapide et fréquemment, on retrouve une cause traumatisme ou chirurgie hypothalamo-hypophysaire, maladie infectieuse, hémopathie ou maladie de système. Dans la potomanie. Le début peut être brutal ou progressif sans cause organique au syndrome polyuropolydipsique. Terrain psychologique, névrosé, traumatisme psychologique. Syndrome polyuropolydipsique souvent variable d'un jour à l'autre. Biologiquement. La restriction hydrique est plus ou moins bien supportée. Le débit urinaire diminue et les urines se concentrent avec augmentation de la densité urinaire. La clairance de IO libre diminue et peut se négativer, ce qui élimine un diabète insipide. L'épreuve de déconditionnement reste en fait la seule épreuve déterminante, persuader le malade qu'il peut réduire ses boissons, ce que l'on fait par une psychothérapie bien conduite en s'aidant d'un régime désodé et de carbamazepine ou de clofibrate qui stimule la sécrétion d'ADH qui seront suivis par le remplacement progressif du traitement utilisé par du placebo qui sera supprimé ultérieurement. DDAVP égale desmopressine égale minirin. Action antidiurétique plus puissante que l'ADH. Activité antidiurétique qui dure, si 24 heures selon la posologie. Peut être utilisée pendant la grossesse. 3 formes. Injectable une ampoule égale 4 microgrammes. 2 microgrammes PAR 12 heures adulte. 1 microgramme PAR 12 heures enfant. Nasal en spray apportant 10 mg par spray. 5-10 microgrammes enfant.
Entre 10 et 20 microgrammes adultes. Oral minirin COMPRMUR à 0,1 à 0,2 10 grammes. Effets secondaires, intoxication à l'eau, surdosage. Traitement symptomatique. Carbamazepine, Tegretol, 200-600 mg par jour. Augmentation sécrétion ADH. Action psychotrope.